Bon, j'ai un peu oublié de filmer la suite, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est du lapin que j'ai fait revenir dans le wok. Ça, c'est une sauce au vin avec ail, oignon, champignons, thym, romarin, laurier et un petit peu de sauge, mais surtout beaucoup de trompette de la mort. Et on va faire des bocaux. Alors, mon père est passé, donc on s'est occupé du civet. C'est tout en bocal, on n'aura plus qu'à mettre à stériliser. Mais on va en profiter pour mettre les rillettes avec, donc j'ai pas encore dépioté les rillettes, elles sont derrière, refroidissent, au bout de 2 heures de cuisson. Du coup là je prépare les bunny wings, donc les ailes de lapin. C'est un test, c'est pour ça que j'en ai fait une petite quantité, j'en ai fait que 3. En fait l'idée c'est de préparer une marinade, alors il y a du paprika, du sel, du poivre, de la sauce soja, du ketchup. Alors c'est du ketchup maison, c'est pour ça qu'il est vert, parce que c'était avec les tomates vertes il y a 2 ans. Et je sais plus quoi d'autre. Du miel dedans. On mélange tout dans le sac comme il faut, et après on met au congélateur, et on n'a plus qu'à ressortir, à mettre au four à cuire. Ensuite je vais m'attaquer avec les rables qui restent, on va faire du lapin à la bière. Donc pareil, c'est une petite quantité parce que j'en ai jamais fait. Et les foies dessous, on les mangera à la poêle, un de ces 4. Et après, il me restera juste les rognons à faire, mais je les ferai peut-être que demain. Alors là, il y a les oignons et les champignons. C'est un fond de champignons de Paris avec lequel on avait fait une pizza qui sont en train de revenir. J'ai fait revenir les rables dans le wok que je vais ensuite déglacer. On va mettre tout ça ensemble. Alors j'ai trouvé une recette, ça a l'air sympa. C'est avec de la bière, il y a de la moutarde et de la gelée de groseille à la base. Alors on va mettre de la confiture de framboise parce qu'on en a fait il n'y a pas longtemps. Donc on en a une ouverte. Et ça va être un plat qu'on va manger dans les prochains jours. Je vais pas le mettre en bocal. S'il y en a trop, au pire, je congèlerai. Bon, eh ben, ça sent vachement bon. Maintenant, il va falloir laisser cuire 1h30. Pendant ce temps-là, je vais commencer à dépioter un petit peu les carcasses pour la rillette. Dispositif anti-chien pour que les rillettes refroidissent au frais. Parce que dans la cuisine, avec toute la cuisine qu'on a fait, il fait au moins 25 degrés. Alors, j'allais oublier de vous parler des cuisses de lapin que j'avais mis dans le sel hier. Donc, je les ai sorties ce matin au bout de 10 heures de salage. Je les ai bien lavées, bien essuyées. Et là, je vais les rouler. Je vais en faire, je pense, 3 dans du poivre et 3 dans du paprika fumé avec un peu de poivre et un petit peu de piment de Cayenne pour que ce soit un peu plus relevé. Et celle où il y a du poivre, je vais mettre un petit peu de thym, je pense. Ensuite, vu que là, ça fait 2 jours qu'on a des insectes qui reviennent, alors que je pensais qu'on allait être tranquille, je vais les mettre à sécher, mais au frigo. Donc, au frigo sur une grille, avec un torchon par-dessus. Et après, dès qu'on aura de nouveau un coup de gelée assez fort pour faire tuer les insectes, j'irai les pendre. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est du poivre du campote avec du... j'ai juste mis du poivre, du coup, vu que c'est un poivre qui est quand même vachement bon. Et là, avec du paprika fumé, une pointe de piment de Cayenne pour la conservation et un tout petit peu de poivre. Alors, on a mangé les rognons avec mon fils. Moi, j'ai bien aimé. Lui a pas trouvé ça extraordinaire, mais il a bien aimé la sauce. Donc, je pense que la prochaine fois, les rognons, on les mettra tout simplement dans le civet. Donc là, ça va être atelier rillettes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon setup, hein, pour éviter de mettre du gras partout avec du papier journal et tout ça. Donc, le but, ça va être de séparer la viande des os et des bouts de cartilage. Donc voilà, ça donne ça. C'est un bouillon très très gras, hein. Il y a 3 cm de gras sur le dessus. Ça a bien eu le temps de refroidir tout l'après-midi. Ça sent déjà super bon la rillette. Les os, je vais les mettre là-dedans avec les bouts de cartilage. Les bouts de cartilage, je les donnerai aux chiens, mais pas les os, parce que les os de lapin sont très friables et dangereux du coup pour les chiens. Et la viande ici. Après, je remettrai la viande dans le bouillon. Je ferai réduire jusqu'à ce que ça ait complètement réduit. Et je mettrai en pot que je mettrai à stériliser, enfin que je mettrai dans le stérilisateur avec les civets, et je ferai une stérilisation générale soit ce soir soit demain. Du coup le dépiotage est terminé, donc il y a encore tout ça de bouillon, il y a quand même tout ça de bidoche, je suis plutôt contente, et les os. Voilà, donc maintenant l'idée c'est de reprendre la viande, de la mettre dans le bouillon,
et de faire réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et que ça fasse qu'il n'y ait quasiment plus que la graisse, quoi, que la viande confise dans la graisse. Et puis après, bocal. Alors, j'ai laissé réduire pendant plus de 2 heures. Et donc maintenant, on obtient cette consistance à peu près. Là, c'est pas mal. C'est un petit peu liquide, donc je pense que c'est chouette. Je vais goûter pour vérifier si c'est assez salé. Et puis après, je mange beaucoup. Alors, du coup, j'ai mis les rillettes en pot. Comme j'ai mis dans des pots assez petits, en fait, tout n'est pas rentré. Donc, on va faire la première tournée comme ça. Et je vais être obligée de faire une deuxième tournée pour stériliser ce qui reste. Alors, je pensais en garder, je pensais qu'il en restait moins que ça, donc je pensais garder ce qui restait juste au frigo, mais enfin, là, on risque de bouffer des rillettes jusqu'à Noël, hein, si, si je les stérilise pas. Donc, c'est dans ce genre de situation que tu es content d'avoir un grand chauffe-eau pour commencer la stérilisation à chaud. Donc je vais attendre que ça boue bien, donc j'ai un thermomètre sur le truc, donc j'attends que ça monte à 100 degrés, et je vais compter 3 heures parce que dedans j'ai le civet de lapin qui était froid au début de la stérilisation. Du coup quand on commence à froid comme ça, il faut compter plus large. Donc c'est long, mais une fois que tout est à température, en fait on peut le déplacer et le mettre sur le petit gaz là, et ça suffit d'entretenir l'ébullition parce que en fait le chapeau du truc, le couvercle, j'ai retrouvé le mot, garde bien la chaleur. Donc ça fait très long, c'est vrai, mais ça consomme pas énormément de gaz ou d'électricité si vous cuisinez à l'électricité. Ça, c'est le résultat de la première tournée de stérilisation. Donc il y a 6 bocaux de civet, dont un grand, et du coup 6 bocaux de rillettes. Et pour ce qui reste, comme il n'y en a pas énormément, je vais les faire dans la grosse cocotte minute, comme ça normalement en stérilisant 3/4 d'heure ça suffira. Ça permettra de faire un peu des économies de gaz. Parce que là la pauvre bouteille de gaz elle est un peu douillée ces derniers jours. Donc je vais tout nettoyer là comme il faut, passer les joints, les ébouillanter, et puis après ben, ce sera parti, hein, on va restériliser tout ça. Et voilà c'est parti, donc dès que la soupape chante, on va compter 3/4 d'heure. Ça suffit vu que c'est à 120 degrés dans la cocotte minute. Si vous avez jamais stérilisé en cocotte minute, donc c'est pas la peine de mettre beaucoup d'eau, il faut juste que ça tienne la vapeur pendant 3/4 d'heure, donc mettez même un fond quoi, il n'y a vraiment pas besoin d'énorme. Il faut surtout pas ouvrir la cocotte avant que la pression soit redevenue normale. Donc il faut laisser fermer plusieurs heures quoi, après la fin de la stérilisation. Il faut attendre que ce soit bien froid avant d'ouvrir. Il reste ça, un rillette, donc ça on va mettre au frigo. En sachant que les rillettes, ça se conserve 3 semaines, un mois sans problème, donc inutile de dire que 2 pots comme ça, surtout un qui n'est pas tout à fait plein, ouais, 3 semaines, un mois, il n'y aura pas de problème, ça sera descendu avant. Bon ben voilà, je pense qu'on a terminé la série sur la bidoche, donc 3 jours hein, quand même de boulot. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Je mets toutes les recettes de cuisine en description sous la vidéo, donc la première et celle-ci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et je vous dis à une prochaine.